président de tel ou tel État, ce n'est pas pour lui dire « Vous avez tort, monsieur le président ». Non, Maître Missamou va lui répondre « Monsieur le président, vous dites qu'il n'y a pas, vous ne voulez pas de réparation. Vous êtes en contradiction avec la décision de l'OUA. L'OUA, voilà ce que dit la décision qui a été prise. En effet, les tentatives de réponse à la question de réparation à devoir à l'Afrique et aux Africains de la diaspora, victimes de la traite négrière transatlantique, le Yovoda, ont abouti à la mise en place par l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, en 1992, d'un groupe de personnalités éminentes qu'ils ont appelé GPE, chargé d'étudier les modalités d'une campagne menée par l'Afrique en vue d'une indemnisation. Et ce groupe a été dirigé par d'autres. Donc, on a donné les noms. Il y a Matambo, l'ambassadeur de Jamaïque et de Tanzanie. Donc, il y avait 3 autres personnalités. Donc, si Wade ne veut pas de réparation aujourd'hui, nous, on lui dit, vous ne respectez pas la décision de l'OUA. Professeur, vous avez beaucoup insisté sur la possibilité que Christian Taubira désavoue le COFAD ou estime qu'il n'a pas la légitimité suffisante pour rester en justice. Est-ce que c'est une appréhension ou est-ce que vous avez des éléments objectifs qui vous permettent de penser que Christian Taubira va choisir plutôt sa position d'aujourd'hui, celle de ministre de la Justice, que la défense des intérêts de sa communauté? Ça, c'est une première question. Et une deuxième question, je sais que vous êtes souvent allé à l'Union africaine, vous connaissez bien l'organisation continentale. Est-ce que vous avez l'intention de la solliciter ou est-ce que vous l'avez déjà sollicité pour vous accompagner dans votre démarche? Merci. Alors, pour répondre à la question de pourquoi j'insiste sur ce point, cette probabilité que Taubira, qui porte le nom de la loi et la loi porte son nom, c'est ce qu'on peut appeler une mesure de précaution. Et je ne vais pas lui faire un procès d'intention, mais quand on se réfère à certaines déclarations qui lui sont attribuées et qui viennent d'elle, dans ce combat féroce qui s'annonce, je vous le dis, rien ne nous sera épargné, rien du tout, jusqu'à notre vie privée. On n'a pas le droit de prendre des risques inutiles. On n'a pas de risque à prendre et on n'a pas de temps à perdre. Et ceci nous semble encore plus justifié quand vous avez aujourd'hui dans le gouvernement une africaine, ou en tout cas une antillaise d'origine africaine, Georges Paul Langevin, qui annonce publiquement que la traite négrière n'était pas de génocide, et appuyé en cela par des raisons, je dirais, économiques, laborieux du travail, et non de déportation. Non, il faut dire qu'elle a utilisé le terme. Ils n'ont pas été génocidés parce qu'ils sont partis travailler gratuitement. Voilà la précision. Un volontariat. Donc c'est la précision. Et quand vous avez ça, et vous savez qu'une fois quand le procès sera ouvert demain, il y aura des appels, ils vont appeler des membres du COFAD, des associations, des Africains, ainsi de suite. Et donc, nous, on ne peut pas. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est pourquoi nous disons d'ores et déjà que le témoignage de Christian Taubira, dans le sens contraire à notre démarche, ne doit pas être pris en considération. En ce qui concerne les démarches en direction de l'Afrique, mercredi dernier, le 13, j'étais
accompagné par un grand responsable mauritanien qui est venu à Paris. Il est descendu, ça je le dis à l'adresse des renseignements généraux s'ils veulent savoir de qui il s'agit, qui est descendu à l'hôtel Royal à côté de Champs-Élysées. On est allé rencontrer, tenez-vous bien, l'ambassadeur de Mauritanie à Paris. À qui? Non, je réponds à sa question. Alors, donc, en direction des Africains, la démarche est prise, a commencé. Voilà. Les Africains, les États africains sont saisis. Voilà. Pourquoi faire? Pour respecter la décision de l'OUA qui a été prise en 1992. Je l'ai aussi indiqué dans mon livre. Nous demandons aux États africains la déclaration dont fait allusion Maître Messamou en ce qui concerne la déclaration de Ouad, c'est en contradiction totale avec l'OUA. Nous, on ne veut pas dire à Macky Sall, le président du Bénin, le président du Togo, ce que vous avez dit c'est faux. Non. Nous leur disons, vous êtes en contradiction avec la décision, la résolution de l'OUA. Et que dit cette résolution? Je l'ai dans mon livre. Il faut que... Far away and give yourself and you walk away. Say the word to make peace away and don't let someone ditch and water.